Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 75. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités sur l'œuvre de Dragon Ball, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo, ainsi que votre avis sur le chapitre 75 de Dragon Ball Super. Commençons par parler de l'axe central durant ce chapitre, notamment avec le combat entre Vegeta et Granola. Là où on voit un Vegeta dévoiler sa nouvelle forme et sa puissance en lien avec les dieux de la destruction qui s'intitule l'Ultra Ego après l'Ultra Instinct de Goku. D'ailleurs, les caractéristiques de l'Ultra Ego de Vegeta sont plutôt simples car pour devenir de plus en plus puissant par rapport à Granola, Vegeta doit encaisser un certain nombre de coups afin d'avoir une puissance qui augmente. Et en plus, avec ses attitudes de Saiyan, c'est-à-dire frôler la mort, il va y avoir un boost supplémentaire. Donc ça aide pas mal Vegeta. Malheureusement, en fin de chapitre 75, on découvre aussi les faiblesses de cette forme de Vegeta, certainement qu'il ne la maîtrise pas encore entièrement, mais au bout d'un certain nombre de coups, cette forme commence par s'épuiser et Vegeta perd sa force. Un des effets secondaires qu'on a remarqué, c'est tout simplement la vision qui se trouble concernant Vegeta. Maintenant, ce qui est intéressant durant tout le chapitre, c'est qu'on a retrouvé un peu le Vegeta fier en étant un Saiyan de pur sang durant tout son combat, et c'était vraiment intéressant de le voir comme ça. Malheureusement, la fin du développement pour le combat entre Vegeta et Granola est un peu gâchée par la naïveté de Vegeta à prendre son temps à vouloir éliminer Granola ou tout simplement le stopper pour le mettre hors d'état de nuire. Là, Vegeta prend son temps et au final, à la fin, il finit par s'épuiser lui-même, ce qui va lui coûter certainement la victoire. Autre point qui a été surprenant, c'est les caractéristiques de Granola qui ont aussi évolué et qui s'est habitué à l'art du combat par rapport à Vegeta en développant un nouvel œil rouge en lien avec ses aptitudes de céréalien. Maintenant, je trouve qu'il y a un problème concernant Granola. Le fait qu'il manque d'expérience pour maîtriser sa puissance et qu'à travers ce combat, il parvient à en acquérir, c'est plutôt logique. Maintenant, de là à lui faire un nouveau power-up par rapport à ses yeux, c'est quand même plutôt cheaté, sachant qu'il a déjà eu une puissance beaucoup plus intéressante avec les Dragon Ball. Donc si à chaque fois pour que l'adversaire puisse battre Vegeta ou Goku doit avoir un nouveau power-up qui est un peu incohérent selon moi, c'est un peu dommage. Toutefois, je vais revenir sur la fin du combat entre Vegeta et Granola. Vegeta techniquement n'a pas encore perdu, il s'est retrouvé à terre après une contre-attaque de Granola qui a fait mouche. On voit Vegeta encore avec sa forme, donc le combat va certainement reprendre, et comme le disent les haters, le combat est encore indécis. On ne sait pas qui va gagner, sachant que Goku est à proximité et qu'il va bientôt arriver. Ensuite, je voudrais rajouter quelque chose, mais le fait que Granola et Vegeta se soient opposés sur un duel de puissance en toute fin de chapitre remporté par Granola, il faut prendre en compte que Vegeta était en train de perdre en puissance par rapport à sa forme qui était en train de disparaître, et Granola était en train d'augmenter en termes de power-up. Donc forcément, la balance s'est déséquilibrée à un moment donné. Et si on regarde bien, Vegeta n'a pas été touché durant cette attaque, c'est plutôt la déflagration causée par l'explosion qui a eu lieu un peu plus loin, qui a mis Vegeta par terre. Mais Vegeta n'a pas encore perdu, selon moi, son combat. Parlons maintenant de la folie de Granola qui a atteint son paroxysme durant ce chapitre. On voit un Vegeta durant son combat, même s'il est ultra sérieux et prêt à en découdre avec Granola, il essaye de le raisonner en lui racontant la vérité sur le peuple Saiyan qui a été éteint par Freezer, tout comme le peuple des Céréaliens. Malheureusement, Granola ne le croit pas, puis ensuite finit par le croire, mais est totalement aveuglé par son idée de vengeance. En plus, on a même une conversation entre Granola et Hotmai, où Hotmai lui dit clairement, même si les Saiyans ont participé à la destruction de ta planète, ces deux Saiyans-là n'ont rien à voir avec ça, ils sont plutôt purs. Et Granola retire son détecteur, ou plutôt son récepteur par rapport à la conversation avec Hotmai, parce qu'il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est détruire tous les Saiyans, Vegeta et Goku y compris. Et ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est qu'on s'aperçoit qu'en réalité, Granola est en grande souffrance. Il y a même plusieurs moments où Granola détruit les ruines encore plus appartenant à l'ancienne civilisation des Saiyans. Même Vegeta commence par moments à avoir des tics de visage en s'apercevant de la faiblesse de Granola par rapport à sa psychologie. Et c'est vraiment intéressant de nous montrer un protagoniste, car pour moi Granola n'est pas un antagoniste, mais qui est tout simplement rongé par son passé. On peut en déduire que Granola, pour calmer sa souffrance qu'il a à l'intérieur de lui, ça passe par la vengeance en détruisant les Saiyans ainsi que Freezer. Au vu de ce qui se passe dans ce chapitre, je pense que dans le chapitre 76, ça va signer la fin du combat entre Vegeta, Goku et Granola par rapport à Hotmai qui va débarquer pour raisonner Granola concernant ses ambitions et sa vengeance.
Je pense que Granola va d'ailleurs se calmer et qu'ils vont avoir tous ensemble un nouvel objectif, déjà stopper les haters, et peut-être qu'on aura le droit à l'apparition de Freezer pour conclure cet arc. En parlant des haters, ça tombe bien, mais quelles sont leurs ambitions, et notamment de la part de Elec, car on le voit en fin de chapitre, ils sont décidés à récupérer les Dragon Ball, pendant que Vegeta, Goku et Granola sont en train de s'entretuer. Maintenant, je suis en train de me poser de sérieuses questions, et notamment une crainte qui commence à se réveiller en moi. J'espère pas que les haters vont faire le même vœu que Granola pour devenir les plus puissants de l'univers afin d'en prendre le contrôle, parce que ce serait très bateau et ce serait vraiment con en termes de scénario de nous refaire un copier-coller dans un seul et même arc. Parce que si on fait un constat, même les haters s'en aperçoivent, Granola est bel et bien supérieur à eux et on se doute que Vegeta et Goku ne sont pas très loin également en termes de niveau. Donc pour moi, pour que les haters aient un impact et quelque chose d'intéressant à raconter, il faut forcément qu'ils soient au-dessus des protagonistes à un moment donné. Alors peut-être que justement les haters vont jouer sur le moyen de l'argent, le moyen financier, pour peut-être retrouver Freezer. Il n'est donc pas impossible que Freezer soit chargé par les haters d'éliminer le restant des personnes qui leur posent problème. Par exemple, Granola aurait pu éliminer Goku ou Vegeta Goku vont éliminer Granola. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais dans tous les cas, on pourrait très bien avoir un combat avec plusieurs adversaires dans un seul et même combat. Par exemple, Freezer versus Vegeta Goku, pendant que Granola se tape face à haters, ou plusieurs combats à la fois annexes avec d'autres personnages qui pourraient intervenir. Pourquoi pas Gohan? C'est peut-être le moment de mettre des personnages secondaires en avant par rapport à la multitude d'antagonistes qui est en train de s'accumuler. D'ailleurs, je vous pose cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas un antagoniste qui serait l'antagoniste final durant cet arc, qui se trouve au-dessus des haters? Par exemple, le commandant en chef, c'est Elec, mais au-dessus de lui, il y a un boss, peut-être Bojack, c'est peut-être le moment de l'introduire, afin de montrer une autre puissance de ce personnage-là, ainsi qu'un développement qui pourrait s'opposer à celui de Goku, Vegeta, ainsi que Granola. Pour terminer, on va parler rapidement de Goku et de son rôle dans la suite de cet arc. Maintenant, au vu de la transformation de Vegeta, plutôt sa forme en dieu de la destruction, pour moi, Vegeta est plus fort que Goku en Ultra Instinct, malgré que Vegeta ne maîtrise pas encore sa forme, alors que Goku est bien plus expérimenté avec l'Ultra Instinct. On sait tous que Goku va forcément repasser devant à un moment donné, certainement avec le Super Saiyajin Ultra Instinct, pour développer une forme bien supérieure à l'Ultra Instinct classique. Mais maintenant, je me pose la question, le fait que Goku se soit réveillé et qu'il est en état d'aller combattre à nouveau Granola, est-ce que ça va être le cas? Peut-être que celui-ci va se rendre compte qu'il y a les haters à proximité et il va aller demander des comptes pendant que Vegeta s'occupe de Granola. On pourrait donc donner deux rôles différents à Goku et Vegeta, ce qui pourrait être très intéressant. De plus, ça permettrait à Goku de se remettre en avant en termes d'intelligence. Le fait que Vegeta ait compris un peu tout le plan des haters avec les deux membres qui les ont manipulés, Goku aurait pu lui aussi le comprendre et aller demander directement des réponses par rapport à ce qu'ils ont fait concernant Granola, Goku et Vegeta par leur manipulation. Car au final, comme je l'ai dit lors du premier point, Vegeta n'a pas encore perdu son combat face à Granola par rapport au fait qu'il n'a pas perdu sa forme. Donc le combat va reprendre peut-être sur quelques pages durant le chapitre 76. Et Goku pourrait donc en profiter, comme je l'ai dit, pour rendre des comptes avec les haters et faire comprendre à Granola qu'en réalité c'est les haters qui ont commandité la destruction de sa planète à l'époque par Freezer. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous pensez que Vegeta va finir par l'emporter face à Granola dans le chapitre 76? Et quel sera le rôle de Goku? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.